La peur est l'outil favori d'un démon créé de toutes pièces par l'homme, disait Napoléon Hill dans son livre Plus malin que le diable. Écrit en 1938, après sa mort, Napoléon Hill est reconnu pour son célèbre ouvrage, le grand best-seller que l'humanité n'a jamais connu, Réfléchissez et devenez riche. Dans cet ouvrage, Plus malin que le diable, l'auteur essaye de nous révéler, de nous faire comprendre les stratégies utilisées par le diable. Il entre en conversation fictive, imaginaire avec le diable et essaye de nous faire comprendre que le diable utilise des stratégies pour nous empêcher de réaliser notre propre rêve. Donc, dans cet ouvrage, nous allons dévoiler quelques points clés de son ouvrage Plus malin que le diable, un grand livre du développement personnel. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Nemba André. Dans cette chaîne, nous parlons du développement personnel, motivation et de la productivité. Si ces thématiques vous intéressent, n'hésitez pas de vous abonner, de liker la vidéo et partager la vidéo pour me soutenir. Alors, Napoléon Hill, dans son célèbre ouvrage du développement personnel Plus malin que le diable, l'auteur essaye de nous faire comprendre que les gens dérivent à travers le manque de contrôle de leurs esprits. Premier point clé que nous allons explorer, c'est la dérive mentale. La dérive mentale, c'est défini comme étant te laisser contrôler par la vie au lieu que nous contrôlons la vie. Dans cet ouvrage, l'auteur même définit le dérivé comme celui qui permet aux circonstances extérieures d'influencer son esprit. Il préfère me laisser occuper son esprit, quitte à ce que je pense à sa place, plutôt que de s'embrasser à penser par lui-même. Il accepte tout ce que la vie présente sur son chemin sans protester ni combattre. Il ne sait pas ce qu'il veut de la vie et passe son temps à récolter le fruit de son indécision. Dans cet ouvrage, l'auteur nous fait comprendre que le dériveur, c'est celui qui est paresseux mentalement, celui qui ne réfléchit pas, celui qui ne prend pas de décision, celui qui se laisse contrôler par les autres. C'est ça qu'il appelle le diable. Celui qui ne prend pas le contrôle de son esprit, c'est lui qui accepte tout ce que les êtres ou tout ce qu'on lui dit. Il accepte sans réfléchir, sans se poser des questions, sans se baser sur un principe pour le tenir, sans se baser sur des principes. Deuxième point clé que nous allons explorer également dans ce livre, c'est le pouvoir de la pensée indépendante. L'auteur nous fait comprendre que celui qui échappe à la dérive sont ceux-là qui prennent des contrôles sur leurs esprits, qui prennent des décisions conscientes d'eux et qui sont ceux-là qui persévèrent, qui sont ceux-là qui sont déterminés à obtenir ce qu'ils veulent de la vie malgré les obstacles qui se tiennent au propre chemin. Le deuxième point clé, c'est la peur, l'outil favori du diable. Il dit que la peur est l'outil favori d'un démon créé de toutes pièces par l'homme. Donc, selon le diable, la peur est l'une des armes les plus puissantes qu'il utilise pour paralyser les humains. Il insiste sur l'importance de surmonter ses peurs pour vivre pleinement. Donc la peur est celle qui nous empêche, qui paralyse nos rêves, qui nous empêche de réaliser notre propre rêve. Lorsque nous avons peur, nous n'avons point à contrôler la peur de critique, la peur d'échec, la peur de la pauvreté, la peur de la maladie nous empêche de réaliser notre propre rêve. La peur, elle est normale, mais c'est anormal de trouver cette peur normale, comme disait Idriss Aberkan. Donc il faut comprendre la peur et surmonter la peur et le vaincre. Parce que la peur n'est pas l'ennemi en soi, mais il faut le
convaincre, il faut le surmonter. Lyon, il est dans sa philosophie critique d'abord l'éducation formelle, l'éducation que nous apprenons à l'école, qui souvent nous laisse répéter ce qui a été déjà dit, mais ne nous permet pas de prendre le contrôle de notre esprit, ne nous permet pas de réfléchir par nous-mêmes. Donc l'auteur dans son livre essaie de nous faire comprendre que nous devons avoir un objectif clair pour ne pas être manipulé, pour ne pas être dérivé. Nous devons avoir un objectif très clair, précis, concis et déterminé et persévérant et avoir une foi inébranlable pour réaliser notre propre rêve. Nous devons surmonter la peur, nous devons avoir un plein contrôle sur notre esprit et nous devons réfléchir par nous-mêmes, prendre des décisions par nous-mêmes et nous devons investir sur nous-mêmes car le plus grand investissement c'est sur soi. Donc nous devons mettre beaucoup plus un point clé sur l'investissement en soi. Donc ceux qui investissent en eux sont ceux-là qui ne se laissent pas manipuler, sont ceux-là qui s'échappent, voilà, sont ceux-là qui échappent à la manipulation du diable. Donc nous devons également cultiver notre pensée positive. Donc toujours à penser positivement. Voilà un petit recap du plus grand best-seller du développement personnel, Plus malin que le diable. Vraiment, c'est un livre très intéressant. Je vous exhorte d'acheter ces livres et de mettre dans votre bibliothèque. Vraiment, c'est un livre qui traite tout. C'est un livre qui te permet de prendre le contrôle sur toi. C'est un livre qui te permet qui te pousse à réfléchir. C'est un livre qui te pousse à réaliser tes propres rêves. Vraiment, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Laisse-moi ton avis dans le commentaire. Est-ce que tu as déjà lu ce livre ou bien pas encore? Vraiment, si tu as déjà lu ce livre, dis-moi dans le commentaire qu'est-ce que tu en penses de ce livre, qu'est-ce que tu as appris dans ce livre. Et si tu n'as pas encore lu ce livre, laisse-moi aussi ton avis sur ce livre. Merci, à bientôt. C'était Nimba Andrew.